Pas pesant, soleil de plomb. Ce vendredi 26 janvier 2024, c'est avec enthousiasme que cette délégation de la Banque mondiale a sillonné les côtes de la ville d'Aného, 50 km au sud-est de Lomé, la capitale togolaise. Sur cette côte, des épis sont visibles, ainsi que de brise-lames et de rechargements en sable de mer entre les épis. Ces ouvrages sont l'œuvre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest de Waka. Et justement, c'est pour constater de visu ce qui a été fait en matière de protection côtière long terme du segment transfrontalier Togo-Bénin que la mission s'est déplacée. Au niveau des travaux de protection côtière, pour la première phase, c'était transfrontalier entre le Togo et le Bénin. Pour cette première phase, les travaux sont terminés. Et ces travaux ont permis, côté Togo, de réhabiliter au niveau d'Aného où nous sommes ici aujourd'hui, 6 anciens épis, un brise-lames et une digue. En dehors de ces travaux, il y a aussi une piste cyclable qui est construite ici. Projet régional, il a fallu seulement 9 mois de novembre 2022 à juillet 2023 à Ouakatogo pour réaliser ces infrastructures. Une avancée considérable saluée. Le Togo est le pays le plus avancé sur le projet Waka qui est un projet régional. Et c'est impressionnant ce que le projet a su faire à Aného. Ce sont des travaux qui vont durer pour une longue période, qui sont résistants au changement climatique, qui vont donc protéger cette ville et les habitants pour une période d'au moins 50 ans. Donc ça, c'est un investissement dans la durée qui est très important. Maintenant, il faut qu'on finisse aussi les travaux à la Côte d'Ivoire. Je félicite l'équipe Togo pour être les premiers de vraiment compléter des travaux. Ce que je constate avec cette visite, c'est l'avancée des travaux côté Togo. Et ça démontre non seulement la progression qui est importante de ce côté, mais aussi la cohésion qu'il peut y avoir dans l'exécution du projet entre la partie togolaise et la partie béninoise. Cette collaboration est très importante vu l'importance aujourd'hui de l'érosion côtière surtout. Pour finir, la délégation s'est entretenue avec le maire de la commune Lac 1. L'érosion côtière, un phénomène dévastateur sur les côtes ouest-africaines discutées, et la forêt urbaine visitée. Au Togo, ces travaux de protection long terme et les travaux côtières d'urgence ont ramené de l'assurance et l'espoir d'une vie stable sur le littoral aux communautés. Dans l'ensemble, c'est 8 736 ménages, équivalent de 34 940 habitants, qui ont été protégés.